Le phosphate est l'une des richesses les plus importantes au monde en ce moment. Et ces derniers jours, des grands investissements chinois qui devaient se faire en Algérie, n'ont pas été faits. Et les Chinois, parce qu'ils ont été bloqués en Algérie, parce qu'ils ont été chassés en Algérie, parce qu'ils ont été trahis par les dirigeants algériens, je le dis avec beaucoup de colère parce que c'est la vérité, ont décidé d'aller investir leur argent et de faire de gros investissements en Tunisie et en Égypte. Le phosphate, la Chine, c'est le plus grand producteur au monde. Le deuxième producteur, c'est le Maroc, qui détient des réserves importantes. Et vous avez les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Brésil, le Vietnam et la Tunisie. Depuis 2018, les Chinois veulent investir en Algérie. Il y avait une grande société chinoise qui s'appelle CITIC. C'est un conglomérat de sociétés. Les Chinois, ils sont notre à l'époque, ont mis en place le projet phosphatier intégré, le fameux PPI de Tbessa. L'Algérien est hassad. L'Algérien, il est envieux. Puisque c'est Bouteflika ou Al-Qaddar qui ont fait ce projet, la nouvelle équipe qui a pris le pouvoir, elle a fait la corruption, soi-disant. En 2024, Tebboune s'énerve, il leur dit, allez, arrêtez avec les Chinois, il y en a marre, son attaque va le faire toute seule. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Regardez comment, puisque l'Algérie les sabote, c'est un pays instable. Ils sont partis en Tunisie. En Tunisie, ils vont investir presque 300 millions de dollars. Les Chinois sont partis après en Égypte pour un plan d'investissement de 10 milliards de dollars. Le phosphate est l'une des richesses les plus importantes au monde en ce moment. Et c'est l'une des richesses que l'Algérie détient, mais qui est malheureusement sous-exploitée, pour ne pas dire quasiment inexploitée, alors qu'elle est de plus en plus importante pour le développement de l'économie mondiale, elle est de plus en plus importante pour les besoins de l'humanité. Et ces derniers jours, pour ne pas dire ces derniers mois, des grands investissements chinois qui devaient se faire en Algérie, n'ont pas été faits. Et les Chinois, parce qu'ils ont été bloqués en Algérie, parce qu'ils ont été chassés en Algérie, parce qu'ils ont été insultés en Algérie, parce qu'ils ont été moqués en Algérie, parce qu'ils ont été trahis par les dirigeants algériens, je le dis avec beaucoup de colère parce que c'est la vérité, vous allez le comprendre plus tard, ont décidé d'aller investir leur argent et de faire de gros investissements en Tunisie et en Égypte, qui sont des pays concurrents pour l'Algérie, pour la production des engrais à partir du phosphate. Le phosphate, la Chine, c'est le plus grand producteur au monde. Le deuxième producteur, c'est le Maroc, qui détient des réserves importantes, en raison notamment de certains gisements qui se trouvent au Sahara occidental. Et vous avez les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Brésil, le Vietnam et la Tunisie. Ce sont les 10 grands pays producteurs de phosphate. L'Algérie a la possibilité de rentrer dans ces classements de 10 grands pays de phosphate, 10 grands pays producteurs de phosphate. Pourquoi? Parce que nous sommes classés parmi les 5 grands pays qui ont d'importantes réserves de phosphate. Selon les estimations, nous pouvons avoir jusqu'à 2,2 milliards de tonnes de réserves de phosphate. On est classé juste après le Maroc, l'Égypte et la Chine. Le Maroc, qui détient pratiquement 70% des réserves mondiales, grâce notamment au Sahara occidental, la Chine, l'Égypte, ensuite vous avez l'Algérie et la Syrie. L'Algérie est à la 4e place classée en termes de réserve mondiale de phosphate. Depuis 2018, les Chinois veulent investir en Algérie. Depuis 2018. Alors, les Chinois, on en a parlé à Algérie Part, on a été je le dis avec toute modestie encore une fois, quand on parle de nous, c'est pas pour dire qu'on est les meilleurs, c'est pour rappeler tout le travail qui a été fait de sensibilisation. Nos enquêtes, nos investigations et nos révélations ont d'abord un seul but, de sensibiliser, dénoncer les manœuvres dangereuses qui compromettent l'intérêt général de notre pays, dénoncer les pratiques scandaleuses qui mettent en doute, qui mettent en péril la sécurité économique ou la sécurité tout court de notre pays, ou qui mettent en danger tout simplement les perspectives économiques de notre pays. Les Chinois, il y avait une grande société chinoise qui s'appelle CITIC. C'est un conglomérat de sociétés. Ils sont présents dans les banques, dans les assurances, dans le BTP, l'immobilier, dans la sécurité, dans l'industrie. Ce groupe pèse plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. En 2018, à l'époque de Bouteflika, à l'époque, du PDG Sonatrach, Abdelmoumoun Al-Qaddar, encore lui, il a ramené sa société, pour ne pas dire la plus grosse société chinoise, qui avait signé un accord en novembre 2018 pour exploiter les deux plus importants gisements, les deux plus importantes mines, les deux plus importants gisements de phosphate en Algérie. Nous avons 2 importants gisements, Djebel Onk ou Bled El Hedba. En Algérie, on a une société qui s'appelle la Sonarem, qui exploite déjà une partie de ces 2 gisements, Djebel Onk,
Mais le gisement le plus important, c'est Bled El Hadba. Bled El Hadba, c'est un gisement stratégique. Les études ont démontré qu'il peut produire pendant 80 ans plus de 1 200 000 tonnes de phosphate. Donc 800 millions de tonnes, elles sont exploitables. C'est le gisement le plus important. Les Chinois ont présenté un projet depuis 2018 avec des investissements estimés à 6 milliards de dollars. Les Chinois, comme CITIC, ils ont déjà leur propre banque présente à Shanghai et à Hong Kong. Ils ont dit, nous-mêmes, on est prêts à mobiliser 80% du financement. 80% du financement, parce que pour eux, le phosphate, il est stratégique. Les Chinois et les Américains sont en pleine course mondiale de leadership pour dominer le marché mondial de la production des engrais et des fertilisants à partir du phosphate. C'est important. Les Chinois et son attaque à l'époque ont mis en place le projet phosphatier intégré, le fameux PPI de Tbessa, qui devait être depuis 2017-2018 le plus important projet industriel en Afrique. Les Chinois, ils ont accepté de prendre 49%. Ils ont proposé de ramener les investissements et de prendre 49%. Sonatrach, à travers sa filiale Asmidal, a accepté devait prendre 51%. Le projet était de quoi? De commencer à exploiter le gisement de Bled El Hadba, dans le de ça, sur 2045 hectares, créer une plateforme industrielle à Soukharas pour la transformation du phosphate au niveau de Oued Kibrit à Soukharas, sur une zone industrielle de 1484 hectares. Ensuite, une autre zone industrielle de transformation de phosphate et d'acheminement du phosphate à Hajar Soud, à Skikda, sur 149 hectares. Ensuite, des installations industrielles au niveau de Port de Annaba sur 49 hectares, sur 42 hectares pour exporter ce phosphate vers la Chine. Parce que la Chine elle a énormément besoin de phosphate pour les engrais phosphatés, pour la fabrication des engrais, pour ses propres besoins agricoles. 6 milliards de dollars d'investissement, plus de 3 000 emplois devaient être créés, directs, ensuite 14 000 emplois indirects. Et les wilayas de Tbessa et de Soukharas et de Skikda, ainsi de Annaba, devaient être un grand bénéficiaire d'un véritable dynamisme industriel. Le projet Hbess, pourquoi? Parce que comme CITIC, c'était l'époque de Bouteflika, l'Algérien est hassad, l'Algérien il est envieux. L'Algérien il est envieux. Puisque c'est Bouteflika et Ould Qaddour qui ont fait ce projet, la nouvelle équipe qui a pris le pouvoir, elle dit là, elle fait la corruption, soi-disant, Wallah la corruption, CITIC, c'est les Chinois qui ramènent l'argent. Donc comment ils vont se corrompre eux-mêmes? Ils ont bloqué le projet. Ensuite, il y avait une entreprise chinoise que CITIC devait ramener pour, on appelle ça des technopoles. C'est-à-dire c'est des sociétés qui ont la technologie pour créer les équipements nécessaires, pour fournir les équipements nécessaires et fabriquer les unités de production. Parce que le phosphate, il faut l'extraire. Ensuite, il faut l'acheminer, le transporter. Ensuite, il faut le transformer pour ensuite fabriquer des engrais. Tout ça, c'est un processus industriel. Il y avait une société qui s'appelait Wengfu, etc., qui était liée à des intérêts israéliens. Il y a de la société. Mais non seulement ils ont saboté Wengfu, mais ils ont saboté tout CITIC. Nahaou CITIC parce que, soi-disant, c'était l'équipe de Bouteflika et des Kolinev et de Ould Qaddour qui les ont ramenés. Non. Comme Bouteflika, c'est des salopards, mais habouhamch, il fallait faire une nouvelle, ils ont bloqué le projet. Et en 2021, juillet 2021, ils ont lancé un nouvel appel d'offres international pour sélectionner d'autres sociétés. En 2022, ils ont sélectionné des sociétés chinoises qui n'ont rien à voir. On a laissé tomber CITIC, qui est un grand groupe chinois, qui pèse 100 milliards de dollars. On a créé en mars 2022 le régime Tebboune. Ils ont ramené deux petites sociétés. Ils ont créé avec eux, ces sociétés chinoises s'appellent Wuhuan et Tianan. Dont certaines parties prenantes de ces sociétés étaient liées à des intérêts israéliens. Parce que les Israéliens investissent beaucoup avec les Chinois dans le domaine du phosphate. Parce que les Israéliens ne sont pas cons eux aussi. Ils ont compris que le phosphate et la souveraineté alimentaire, c'est une question, un enjeu d'avenir. Donc, ils investissent beaucoup dans les sociétés chinoises. Donc, même dans cette société Tiananmen et Wuhan, l'une de ces deux sociétés, nous en avons parlé à l'époque, avait des projets communs ou avait des filiales communes avec des investisseurs israéliens. Donc, malgré ça, ils ont créé une société le 22 mars 2022 qui s'appelle Algerian Chinese Fertilizer Company, détenue 56% par la partie algérienne et 44% par la partie chinoise.
Sauf que les deux sociétés qui ont été choisies chinoises ont été choisies avec de la corruption. Monsieur Tawfiq Hakka, le PDG de Sonatrach que nous avons dénoncé à l'époque, et à cause de lui on a été condamné à mort, est parti en Chine avec des intermédiaires algériens véreux, ont choisi deux sociétés chinoises qui étaient pas du tout connues, qui n'avaient pas la puissance financière nécessaire, ni la puissance industrielle nécessaire pour exploiter un grand projet qui dans les estimations, dans les investissements, sont montés de 6 à 7 milliards de dollars. Il fallait 6 milliards de dollars pour le commencer en 2018. 2022, ça a augmenté, parce que les coûts d'investissement ont augmenté, il fallait maintenant mobiliser 7 milliards de dollars. Sauf que ces deux sociétés chinoises n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas proposé de l'argent. Il est parti en Chine, le PDG de Sonatrach, début 2023, pour chercher de l'argent des financements. Il n'a rien trouvé. Les Chinois se sont méfiés. J'avais CITIC. Vous les avez exclus alors que CITIC était lié à l'État chinois. Vous avez ramené deux sociétés privées essentiellement qui n'ont pas d'argent. Vous les assumez. Vous assumez. Nous, on vous fait pas confiance. Vous nous avez déjà saboté en 2018. Maintenant, démerdez-vous. On va investir ailleurs. Le projet n'a pas été fait. Et en 2024, Tebboune s'énerve. Il leur dit, allez, arrêtez avec les Chinois. Il y en a marre. Sonatrach va le faire toute seule. Et en novembre 2024, pratiquement vers novembre, octobre 2024, c'est Sonatrach avec la Sonarem, une société étatique, qui a décidé de mener à elle seule tout ce projet. Mais avec quoi ils vont le financer? Personne ne le sait. Le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, il a monté à Tebboune, il lui a fait croire que on n'a pas besoin des Chinois, on va le faire nous-mêmes avec les fonds propres. Ok, ça fait maintenant plus d'une année, pratiquement une année, on est en juillet 2025. En novembre 2024, ils ont donné le coup d'envoi du projet à Tebessa, en présence de Sonatrach, des patrons de Sonatrach et de Sonarem. Bien que c'est bon, l'Algérie va exploiter tout seul. Alors on a décidé d'écarter les Chinois, c'était pas intéressant. Donc la société algérienne China Fertilizer Company, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a été dissoute officiellement ou pas dissoute, on n'a pas d'informations. Alors qu'elle a été créée en mars 2022. Est-ce qu'elle est devenue coquille vide? Personne ne sait ce qu'elle est devenue cette société-là. Donc, mais il fallait commencer. Ça fait depuis novembre 2024, rien n'a été fait jusqu'à juin 2020. Comment on appelle ça? En juin 2000, récemment le 18 juin 2025, Sonatrach veut donner un contrat pour la réalisation des unités de production nécessaires et essentielles pour le début d'exploitation des gisements de phosphate de Tebessa aux Italiens de Saipem. Les Italiens de Saipem, qui sont en concurrent avec un autre groupe allemand, ThyssenKrupp, et ce sont les deux qui ont été sélectionnés par les Sonatrach pour commencer à faire de l'ingénierie, c'est-à-dire à construire les réalisations et construire les ouvrages nécessaires, les ouvrages industriels nécessaires, c'est les unités de production qui doivent transformer le phosphate en engrais, ou transformer les minerais de phosphate, etc., en matière première pour les engrais, ensuite fabriquer les engrais. Sauf que Saipem n'a pas d'expérience dans ce domaine-là. Il y a eu une annonce qui a été faite en juin 2025, et le projet n'a toujours pas commencé. Ça fait maintenant presque 10 ans. Le projet Al-Phosphate en Algérie, ça fait 10 ans. Les études ont commencé en 2015, nous sommes en 2025. Depuis 2018, on aurait pu le faire avec les Chinois, on ne l'a pas fait. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Regardez comment, puisque l'Algérie les sabote, c'est un pays instable, c'est un pays d'envieux, c'est un pays d'incompétents, et ils ne veulent pas travailler, et ils se foutent de leur gueule, parce que jusqu'à maintenant, comment Sonatrach va financer ça? Est-ce qu'elle va plus, Sonatrach déjà qui a besoin de son argent pour les gisements de pétrole et de gaz, est-ce qu'elle va mettre 6 milliards ou 7 milliards de dollars sur la table pour exploiter les grands gisements de Tebessa, notamment de Bled El Hadba? Jebel Onk, il est plus facile, il est moins coûteux. Mais Bled El Hadba, il nécessite beaucoup d'investissements. Donc, les Chinois, en attendant, pendant ce temps-là, pendant que l'Algérie traîne, et elle est en retard, et ça fait 10 ans qu'on aurait pu créer des milliers d'emplois, et ce projet de PPI de Tebessa, je vous rappelle qu'il pourrait rapporter à l'Algérie 3 milliards de dollars d'exportation. C'est quand même des revenus en devises importants. Les Chinois, ils sont fait quoi? Ils sont partis en Tunisie, récemment. Alors, les Chinois ont fait deux grands investissements. En Tunisie, ils vont investir presque 300 millions de dollars, plus exactement 277 millions de dollars, presque 280 millions de dollars en Tunisie, dans un gisement qui est situé à Wourten, situé au sud du gouvernement de Kef. Les Chinois vont créer plus de 1500 emplois directs. C'est une société chinoise qui s'appelle Asia Potash,
qui est l'un des géants chinois, mais l'un des leaders mondiaux spécialisés dans la production des engrais phosphatés, c'est-à-dire les engrais à partir des fertilisants, les engrais à partir du phosphate. Projet important, 1500 emplois qui vont être créés en Tunisie, les accords ont été signés, les autorisations du ministère de l'Industrie ont été accordées, les encouragements, l'État tunisien a été très rapide. Alors qu'en Algérie, l'État algérien fait traîner les Chinois et se fout de leur gueule depuis 10 ans, rapidement, en quelques mois, les Chinois, ils ont signé avec la Tunisie, ils vont commencer à travailler. Donc, ils vont créer des emplois, ils vont améliorer l'exploitation du phosphate de la Tunisie, qui est notre concurrent direct, parce elle fait partie c'est le 10e producteur de phosphate à travers le monde, mais nous avons des réserves plus importantes que la Tunisie, mais les Chinois ont préféré aller en Tunisie. Ça, c'était en juin, ça fait quelques jours, ça date le plus exactement cette dernière semaine, cette semaine qui vient de s'achever, en juin 2025. Auparavant, les Chinois sont partis après en Égypte, qui est aussi un important producteur de phosphate, qui est aussi un concurrent de l'Algérie. La même société, Asia Potash, elle est partie investir en Égypte pour un projet, pour un plan d'investissement de 10 milliards de dollars. Sur plusieurs années, ils vont commencer par un investissement de 1,1 milliard de dollars pour exploiter et extraire 2 millions de tonnes de phosphate par an et les convertir en engrais phosphatés pour les exporter à 100%. Ce que les Chinois devaient faire en Algérie, ils l'ont fait en Égypte et en Tunisie. C'est-à-dire, ils viennent, ils mettent de l'argent, ils s'entendent avec les Égyptiens et les Tunisiens, ils créent des usines pour extraire et produire le phosphate, ensuite les transformer en engrais et les exporter à 100% vers le marché chinois. C'est-à-dire que les Égyptiens et les Tunisiens n'auront rien à faire, juste à être payés. Ils seront juste payés, ils auront des employés. Et ça va créer de l'emploi dans leur pays. Donc, 1,6 milliard de dollars au début, c'était au mois de janvier 2025, toujours la société de géant chinois Asia Potash, mais dans le plan de développement, comme les Égyptiens, ils ont offert des facilités, des encouragements, il n'y a pas eu de sabotage, il n'y a pas eu de foutage de gueule, il n'y a pas eu de trahison, etc. Les Chinois, ils ont été séduits, ils ont proposé aux Égyptiens un plan de développement de la filière phosphate et la production des engrais phosphatés sur une période de plusieurs années avec des investissements de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars pratiquement sur une période pratiquement 10 ans. C'est-à-dire le projet total va nécessiter un investissement de 7 à 10 milliards de dollars pour toutes les phases de production et d'exploitation des gisements de phosphate en Égypte par sa société chinoise Asia Potash. Parce que l'objectif est d'arriver à une production de 10 millions de tonnes. Ils vont commencer par 2 millions de tonnes et ça va aller vers 10 millions de tonnes. Donc, 3 000 emplois. Regardez, c'est les mêmes nombres d'emplois. Alors que les Chinois devaient créer ces 3 000 emplois en Algérie, ils sont partis en Égypte les créer. Ça va créer 3 000 emplois dans une première phase. Et ça va atteindre les 14 000 et les 15 000, comme c'était prévu aussi à Tbessa en Algérie, à Soukharas, à Skikda. Et ben les Chinois sont partis le faire en Égypte. Voilà, les Égyptiens et les Tunisiens, ils ont profité des incohérences, des dysfonctionnements, des échecs, des faiblesses de l'État algérien, qui a déçu, qui a dégoûté les investisseurs chinois, et les investisseurs chinois sont partis ailleurs, investir. Alors l'Égypte, par exemple, elle arrive à exporter durant les 9 premiers mois de l'année 2024 1,6 milliard de dollars. Elle va dépasser l'objectif, comme l'Algérie, elle veut atteindre les 3 milliards de dollars d'exportation de phosphate. C'est le même projet que les Chinois devaient réaliser à Tbessa, Soukharas, Skikda et Annaba, que les Chinois sont partis réaliser en Égypte, et dans une moindre envergure, avec un investissement moins important, ils ont décidé de le faire aussi en Tunisie. Donc les Chinois, ils en avaient marre de l'Algérie, ils sont partis investir ailleurs. Qui est le perdant? Shkoun, c'est nous. Ce sont les jeunes Algériens qui ne vont pas travailler, ce sont des investissements qui ont été perdus, des emplois qui n'ont pas été réalisés, etc. On en a haslin. Le pays accuse un retard important, et pourtant, il y a eu des sonarins, il y a eu des discussions entre les sociétés étatiques algériennes, comme la Sonarem, et comment on appelle ça, la même société Asia Potash. Mais en Algérie, les Chinois, quand ils viennent voir les Algériens, les autorités algériennes, les groupes étatiques ou les entreprises étatiques algériennes, il n'y a que des discussions. Par exemple, récemment, c'était au mois d'avril, fin avril 2025, le PDG du groupe de Sonarem, Belkacem Santani, il a reçu une délégation importante de la société chinoise Asia Potash. Ils ont fait que discuter
discuter un accord de principe. Donc les Chinois reviennent, ils parlent aux Algériens. Mais les Algériens ne veulent pas d'eux. Il n'y a que des discussions, il n'y a pas d'engagement, pas de facilitation, pas d'encouragement. Et on fait des lois qui changent, des engagements qui ne sont jamais respectés, selon les humeurs, selon les clans, selon un pays instable, un pays qui n'est pas sérieux. Donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent ailleurs, investir ailleurs, notamment en Tunisie, en Égypte, où ils vont créer des emplois. Et les Tunisiens et les Égyptiens en profitent de la faiblesse de ces dirigeants algériens qui sont incompétents et inconscients. Nous sommes en 2020. 10 ans, on n'a pas développé ce projet de phosphate de Tebessa. Un gâchis monumental. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.